Salut tout le monde, bienvenue sur lebonordi.com. Donc aujourd'hui on va voir comment optimiser le cache L2 de votre ordinateur via votre système. Donc pour ça déjà on va aller télécharger un petit logiciel donc qui s'appelle, qui est très connu, voilà, qui s'appelle CPU -Z. Voilà, donc là on va aller sur le site off. Donc là vous le téléchargez. Il doit avoir, voilà, là il y a des screens, etc. Donc super sympa. Donc vous le téléchargez ou en version 32 si vous avez un 32 bits, ou une version 64 si vous avez un système d'exploitation en 64 bits. Voilà. Donc voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, moi je vais pas le retélécharger parce que bon, bah, je l'ai déjà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, donc hop, on va aller l'ouvrir. Donc pour aller voir un peu combien on a de cache en L2. Donc en niveau 2. Donc en niveau 2, moi j'ai 4 fois 256. Donc 4 fois 256, c'est-à-dire en fait j'ai 1024 par rapport à Windows. Parce que si vous voulez, Windows par défaut, lui il va sûrement, on va dire à 80% des cas, il met 0. En vérité, il ne voit pas le cache L2 de votre machine. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, enfin bon, c'est un bug, enfin bon, je sais pas. Mais bon, donc il ne le voit pas. Et donc, c'est pour ça que nous, on va aller le régler justement à la performance où il doit aller, jusqu'à où il peut aller, quoi. Sans non plus aller trop loin non plus, parce que le fait de mettre 0, c'est-à-dire en gros qu'il est désactivé, donc il sert à rien, donc il est même pas exploité. Donc en gros la performance de votre processeur n'est pas à 100%. Donc elle ne pourra pas développer, on va dire, à un moment donné quand vous allez faire un copier-coller ou quand vous allez jouer à un jeu, etc., quoi, quand vous allez faire tirer dessus, et ben avant cette astuce, en réalité, votre machine ne tournait pas à 100% de ses capacités. C'est impossible, quoi, en tout cas sous un matériel Microsoft. Donc nous on est là, on va corriger ça. Donc revenons à nos moutons. Donc vous pouvez le voir ici aussi, hein, dans le petit onglet cache, voilà que là il y a 256 x 4. Donc x4 c'est tout simple, hein, pour un biprocesseur, donc pour un bicore, pardon. Voilà, hein, vous mettez par exemple c'est 256, 2 fois 256, ça vous fera 512. Donc voilà, donc vous retenez bien cette valeur, vous l'écrivez à quelque part. Et après, donc on va aller dans le célèbre regedit, hein. Donc là vous êtes dans exécuter, vous tapez regedit, ok. Moi je l'ai déjà ouvert, donc voilà. Donc après vous allez dans HK pardon, local machine, système, courant control set, contrôle. Après vous descendez jusqu'à session manager. Et là vous cliquez sur memory management. Donc memory management, voilà. Une fois que vous avez bien cliqué ici, vous sélectionnez second level data cache. Ici, moi on peut voir ici qu'il a une valeur hexadécimale de 400 et aussi qu'en décimale il est bien réglé à 1024. Or vous, ça m'étonnerait qu'il y ait des valeurs à ce niveau là. Donc voilà, donc moi il est bien à 1024. En tout cas, à savoir que pour un peu ceux qui aiment bien faire des mathématiques, donc si vous avez, comme dans l'exemple tout à l'heure, un dual core avec 512 en tout de cache, donc vous aurez que 200 ici à mettre si vous le mettez en hexadécimal. Voilà, donc c'est tout simple, il suffit juste de diviser et multiplier, c'est pas si compliqué que ça non plus, hein. Donc à savoir juste quelque chose que j'ai remarqué et que je remarque à chaque fois que je le fais, c'est au premier redémarrage, parce qu'une fois que vous avez fait ça, en tout cas, tout de suite après vous redémarrez votre machine. Tout de suite après vous redémarrez votre machine et vous verrez, elle risque d'être un peu lente au démarrage par rapport à l'habitude. Ne vous affolez pas, c'est juste que faut que Windows il ait le temps de,
voilà, d'ingurgiter cette nouvelle information, hein, parce que c'est quand même, voilà. Mais vous verrez après, sur le deuxième redémarrage, tout redeviendra normal, hein. À savoir qu'il y en a, quand ils ont un disque dur SSD et tout ça, ils disent oh, on voit pas trop la différence, etc. Mais si, il y en a une. Il y en a une dans la constance des performances du SSD, qui est beaucoup plus régulière, parce que la relation entre l'écriture du processeur sur le disque dur, en gros, hein, sans rentrer trop dans les détails, vous permet donc une meilleure régularité, parce que votre système est réglé. Donc pour utiliser par exemple votre cache, alors que là il était sur 0, sur désactivé. Donc là il ne fonctionnait pas, quoi. Et encore sur les autres disques durs, vous verrez, ça sera exactement pareil. Quand vous ferez des copier-coller, vous allez quand même vraiment bien y ressentir. Et même sur les jeux, etc., là où quand même ça gratte pas mal, voilà, vous verrez, c'est pas mal du tout, hein. Après aussi, des petites astuces aussi, surtout une fois que vous avez fait ça, par exemple moi je conseille vivement d'activer le Large System Cache. Voilà, d'activer ça, c'est-à-dire en mettant le 1. Parce que je sais pas s'il est par défaut, s'il est pas sur 3 ou 2 ou 0 carrément. Activez-le. Activez-le et vous verrez, ça va être vraiment sympa. Après, je sais qu'il y en a, ils font des réglages sur le prefetch. Moi personnellement je le fais pas, donc moi je préfère mieux en rester là, voilà, je préfère mieux pas toucher à ça, parce que sur certaines configurations, si vous voulez, plus ou moins c'est accepté de le désactiver, de le laisser en manuel. Il y en a, ils le mettent que en manuel, voilà quoi. Mais voilà, mais si vous voulez, pour l'activer en manuel, vous mettez 3. Voilà, vous mettez 3 ici je crois, non, ici vous voyez il est sur 2, donc rien à voir. Voilà, là il est sur 3, le super fetch. Mais bon, moi je préfère mieux laisser comme ça. Au moins on part sur des bases solides et vous verrez, vous aurez vraiment un truc sympa. Et c'est clair que vous allez quand même ressentir un gain de puissance. Donc une fois que vous avez fermé ça, vous redémarrez votre machine et laissez-moi un petit commentaire et puis voilà quoi, me dire si ça a bien marché pour vous, etc. C'est toujours sympa. Voilà, et puis ben n'hésitez pas à venir sur le site du lebonordi.com, voilà, où il y aura d'autres astuces, etc. afin de pouvoir davantage encore optimiser votre matériel par rapport au système Windows. Donc voilà, donc écoutez, ben, je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine.